Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Duplex Bourse, Duplex du mercredi 19 juin 2013. On retrouve notre expert de Bourse Direct, Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Baptiste. Alors la bourse de Paris a ouvert en hausse ce matin, très légère hausse. On attend un marché moribond aujourd'hui, on attend des décisions et de la réunion de la Fed de ce soir. Qu'en est-il à la mi-séance? Alors beaucoup de volatilité puisque comme vous l'avez souligné, on a ouvert en hausse de 0,2 à 0,3%. Rapidement, on est repassé dans le rouge pour perdre jusqu'à 1%. Donc on s'est interrogé et puis il y a eu une information comme quoi éventuellement Chip demanderait de renégocier son plan de sauvetage. Voilà, donc ça a été mal perçu par les marchés puisque les banques ont plongé, donc sont repassés dans le rouge. Et rapidement, on a perdu jusqu'à 1%. On est venu prendre appui autour des 3820. Il y a eu des démentis, tout ça, ce qui fait que le marché maintenant remonte un tout petit peu, revient sur ses pertes. Et on n'est plus en baisse que de 0,2 à 0,3% autour des 3850 points. Dans ce marché légèrement baissier, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour nous, le point d'inflexion, c'est 3835. Au-dessus de 3835, donc on reste positif pour aller chercher les 3890 et éventuellement, mais il ne faut pas être trop ambitieux aujourd'hui, 3940. A contrario, si on repasse sous les 3835, on devrait pouvoir revenir chercher un support à 3780 et dans le pire des cas, mais là non plus, il ne faut pas l'envisager, 3730. Du côté des valeurs, maintenant, on passe avec Alcatel-Lucent, alors qu'il y a un plan pour 2013-2015 qui est de se repositionner sur les adresses IP et sur le très haut débit. Donc, ça engendrera des économies pour Alcatel-Lucent. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors en effet, grosse actualité sur Alcatel ce matin, c'était attendu depuis un mois. Donc le titre était assez ramassé, assez bien entouré ces derniers temps. Ça s'est confirmé ce matin avec une progression de l'ordre de 6%. On revient autour d'1,50 €. Voilà, donc le fameux plan Shift a été dévoilé ce matin. Alors il consiste en quoi? Donc d'ici 2015, Alcatel compte réduire ses coûts d'environ 1 milliard d'euros. Des coûts Vendre pour fixes? 1 milliard d'actifs. Pardon? Des coûts fixes? Les coûts fixes, oui, tout à fait, oui. Vendre pour 1 milliard d'actifs et rééchelonner sa dette à hauteur de 20 milliards d'euros. Voilà, donc par la suite, ils anticipent une augmentation donc, du chiffre d'affaires qui devrait normalement s'élever autour des 7 milliards contre 6,1 actuellement et atteindre, et ça c'est très important, atteindre une marge de 12,5% à horizon 2015 certes, contre 2,4 maintenant. Donc c'est assez colossal, c'est relativement ambitieux comme plan. Donc le marché salue cette ambition. Voilà, maintenant, il ne faudra pas décevoir puisqu'on l'a appris à nos dépens que jusqu'à présent, Alcatel, à chaque fois qu'il y a eu des publications, le titre était sévèrement attaqué. Donc voilà, recentrage, comme vous l'avez souligné, sur ses activités rentables et notamment recherche et développement. Autre valeur à suivre, Nicox, qui est le spécialiste dans les solutions ophtalmiques, qui tient son assemblée générale ordinaire demain. Alors, pouvez-vous nous présenter cette valeur? Oui, alors, elle tient son assemblée demain et ce matin, il y a eu une annonce assez intéressante qui permet au titre de bondir de l'ordre de 5% autour de 2,70 €. Voilà, donc Nicox, il y a 2-3 ans, c'est une biotechno. Donc les biotechno qui sont des valeurs assez friandes des investisseurs. Donc une biotechno qui, il y a 3 ans, était en phase de développement d'une molécule, le naproxenone, pour soulager les douleurs contre l'arthrose, notamment au niveau des genoux, tout ça. Il y a eu un rejet de la FDA aux États-Unis. Là-dessus, donc le titre s'était emballé jusqu'à 21, puis est redescendu sous l'euro. Donc il y avait une dégringolade littéralement sur ce titre-là. Ah oui. Et ils ont opté donc pour un virage stratégique. Ils souhaitent devenir donc les leaders dans l'ophtalmologie, notamment donc toutes les maladies qui a trait à cette partie. Donc le glaucome dans un premier temps, le glaucome qui est la pression oculaire, donc c'est une maladie dégénératrice du nerf optique. Ouais. Voilà, donc ils veulent devenir leader sur ce marché-là. C'est une maladie qui a un potentiel assez conséquent. Et ils ont conclu ce matin donc un accord. Enfin, ça a été tout du moins annoncé puisque la conclusion s'est faite auparavant. Un accord exclusif avec Imo Diagnostic, qui est une société donc américaine spécialisée dans les produits et services permettant le diagnostic des maladies auto-immunes. Voilà, donc ça a trait toujours donc à tout ce qui est ophtalmologie. Le FSI a pris une participation conséquente. Donc le FSI, on le rappelle, c'est le fonds souverain français qui, sa mission est de prendre des participations dans les sociétés qui jugent innovatrices et avec du potentiel sur le plus ou moins long terme. Voilà, donc un retour en grâce du titre, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le dire. Néanmoins, mais des bonnes prévisions. Voilà, et puis la stratégie se confirme et le développement de l'entreprise se confirme également. Eh bien, très bien. On finit avec Wall Street qui était en nette hausse hier à la clôture.
Est-ce qu'on s'attend, comme en France, à un marché un peu moribond avec de la volatilité à l'ouverture en attente justement de cette réunion de la Fed ce soir? Alors, comme nous en zone euro ce matin, les futurs américains ont accusé le coup lorsqu'on a eu la rumeur sur Chypre. Depuis, ils sont repassés légèrement dans le vert. Donc, pour l'instant, on anticipe une ouverture au Wall Street autour de 0,2-0,3% de hausse. Hier, ils ont très, très bien performé. Eux, ils ont l'air d'être rassurés. Donc, on va suivre ce soir, bien évidemment, donc, les conclusions et la conférence de Ben Bernanke à 20h30. On va vraiment lire entre les lignes. Quid donc de l'évolution du quantitative easing 3? Est-ce qu'il va rester sous sa forme actuelle? Est-ce qu'on va plutôt opter, enfin, est-ce que plutôt la Fed va opter par une réduction progressive des achats massifs d'obligations sur le marché américain? Ouais. Voilà, donc je pense qu'ils vont Ben Bernanke est suffisamment intelligent pour tenter donc de rassurer un petit peu les marchés. On a vu qu'il y avait une hausse de la volatilité sur les indices ces dernières séances. Voilà, donc rassurer les marchés, c'est dans son intérêt. Et donc on devrait fort logiquement donc avoir une révision du quantitative easing 3, soit courant de l'été à venir ou éventuellement sur la rentrée 2013. Merci Frédéric pour toutes ces explications. C'est la fin de ce Duplex Bourse. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex. Bonne journée. Bonne journée.